Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont la thématique m'a été inspirée par une question que je reçois assez souvent par mail. Pourquoi est-ce que mon site perd des places, perd des positions? Donc que ce soit un e-commerce, un blog, un site d'affiliation, souvent on peut rencontrer cette problématique d'avoir un site tout à coup comme ça dont le trafic s'écroule. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer 6 facteurs qui vont vous permettre d'identifier cette baisse de régime, cette chute de trafic, et on va essayer de voir aussi un petit peu comment faire pour pallier à ça. Il faut savoir que dans le référencement, on se base toujours sur 3 piliers depuis des années, ces 3 piliers ne changent pas, c'est donc optimisation technique, contenu et la popularité. Et généralement, les baisses de trafic vont pouvoir avoir des liens avec ces 3 piliers-là, et on va commencer tout de suite. La première chose qu'il faut considérer, ça va être justement le fait d'avoir un site qui, au niveau de sa structure technique, de son hébergement, n'est pas performant. Si vous avez un site qui est tout le temps hors ligne, si vous avez un site qui est tout le temps ralenti parce que vous êtes sur un serveur mutualisé avec beaucoup de monde dessus, ça rame, des temps d'accès qui sont catastrophiques, eh bien vous allez envoyer un signal qui est très mauvais à Google. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité du trafic se fait sur le mobile, que la vitesse de chargement de votre site est essentielle. Et si vous êtes chez un hébergeur ou sur un serveur qui est tout pourri, eh bien ça peut faire partie des choses qui font que votre site perd des positions et qu'il se dégrade. En deuxième lieu, on est toujours dans la technique et on est sur un site, c'est pareil, qui vieillit et qui ne répond plus aux critères des optimisations techniques que l'on attend d'un site moderne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, vous avez un site, par exemple, qui n'est plus optimisé pour le mobile, vous avez un site qui n'est pas responsive, vous avez un site qui met trop de temps à charger, vous avez un site qui n'est pas en HTTPS, bref, tout un ensemble de choses qui vont faire que votre site vieillissant n'est plus au goût du jour et forcément il va se dégrader. Aujourd'hui, toujours pareil, je reviens sur le mobile, vous devez impérativement créer votre site en premier pour le mobile et en second pour le desktop. Je parle pour 95% des cas, sauf pour les choses professionnelles très très spécifiques. Et si votre site ne répond pas aux critères du mobile, eh bien vous êtes dans les choux, vous n'allez jamais réussir à bien vous placer dans les SERP. Le troisième point, ça va être un point sur lequel malheureusement, eh bien, vous allez un petit peu subir les choses, et on les subit tous, ça va être les mises à jour de l'algorithme de Google. L'été dernier, par exemple, Google a fait une grosse mise à jour qui a visé les sites que l'on appelle YMYL, Your Money, Your Life, donc tous les sites qui influent sur la santé financière ou le bonheur de l'internaute. Donc ça va être les sites de santé, les sites de casino, les sites de banque, les e-commerce, toutes ces choses-là. Et certains sites ont été frappés de plein fouet et ont vraiment connu des baisses de trafic absolument énormes. Et d'autres, par contre, ont connu des hausses de trafic assez conséquentes. Comme on dit généralement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il faut savoir que Google met à jour son algorithme plus de 300 fois par an. Donc généralement, c'est des mises à jour qui sont mineures et qu'on ne voit pas trop passer. Mais parfois, comme ça, il y a des grosses mises à jour de l'algorithme qui vont faire que le classement est complètement chamboulé et votre site ne répond pas aux critères de cette mise à jour. Alors, comment réagir dans ces cas-là? Eh bien, la première chose, le meilleur réflexe, c'est de ne rien faire et d'observer. Il faut savoir que quand le stagiaire appuie sur le bouton et que tout à coup, il y a tout qui part en cacahuète, si vraiment c'est trop violent, il y a de très fortes chances pour qu'une semaine ou 2 semaines après, eh bien, généralement, Google inverse un petit peu la tendance avec ce qu'on appelle un rollback et vous allez voir les positions qui vont revenir. Également, il est de bon ton d'observer ce qui se passe sur les sites concurrents pour pouvoir essayer de déterminer, voir quel type de site est visé et pourquoi est-ce que certains sites justement de ces thématiques-là ont grimpé et pourquoi d'autres justement sont tombés. Donc le meilleur réflexe dans ces cas-là, c'est ne rien faire dans un premier temps, observer et agir seulement ensuite. Le quatrième point, ça va être un point qui est en rapport avec le second pilier du référencement, à savoir le contenu. Et tout simplement, il est possible que la concurrence, que votre concurrent direct, que vos concurrents aient produit du contenu qui soit plus pertinent que le vôtre. Une des meilleures choses à faire pour gagner des positions, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir un contenu qui soit de qualité et qui réponde à la demande de l'internaute. Comme on le voit assez souvent, Google endosse de plus en plus ce rôle de moteur de réponse. Et il suffit que votre concurrent ait réussi à produire du contenu qui soit plus qualitatif. Alors qualitatif, c'est quoi pour Google? C'est un contenu qui est peut-être plus long, c'est un contenu qui est peut-être avec de la mise en forme, du gras, de l'italique, des listes à puces. C'est un contenu qui contient peut-être une vidéo. Bref, ça peut être un ensemble de choses qui font que votre concurrent a amélioré son contenu,
que son contenu est devenu plus pertinent aux yeux de Google ou plus pertinent aux yeux des internautes ou les deux. Et donc du coup, il va grappiller des places. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que vous avez à faire, c'est d'améliorer tout simplement votre contenu en essayant de voir ce qui pêche chez vous et ce qui fonctionne bien chez la concurrence. Le cinquième point est en rapport avec le troisième pilier du référencement, à savoir la popularité, les liens. Si vous perdez des gros domaines référents, votre site va perdre de l'autorité. Et si vous êtes sur des marchés qui sont un petit peu concurrentiels, il y a de très fortes chances que ça suffise pour vous faire perdre des positions dans les SERP. Donc je vous invite à monitorer régulièrement vos domaines référents. Pour ça, il existe des milliers d'outils. Vous avez, je ne sais pas moi, SEMrush, Ahref, KW Finder, CObserver. Enfin, il y en a vraiment une myriade qui permet d'aller regarder quels sont les domaines référents que l'on gagne, que l'on perd. Et je vous invite vraiment à regarder de ce côté-là, parce que eh bien, vous pouvez perdre des domaines référents de la même manière que votre concurrence peut avoir obtenu des liens qui sont vraiment qualitatifs, et donc du coup, elle va vous griller la priorité. Pourquoi? Parce que le site du concurrent a plus d'autorité que le vôtre. Enfin, le dernier point, ça va être le contenu dupliqué ou alors le négatif SEO. Le contenu dupliqué, c'est vraiment quelque chose de très très mauvais et je pense que je vous ferai une vidéo sur la paternité des contenus, comment est-ce que Google gère la paternité des contenus, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts et qui est obscur quand on ne sait pas exactement comment ça marche. Et donc il est possible que votre site soit dupliqué partiellement ou totalement et que ça dégrade complètement sa qualité et qu'il s'écroule. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si son site est dupliqué? La première chose à faire, c'est de manuellement aller prendre des bouts de phrases, entre guillemets, et de les coller dans la barre de recherche de Google. Vous allez pouvoir voir comme ça si vous tombez sur des sites qui utilisent partiellement ou totalement votre contenu. Sinon, vous pouvez utiliser des outils qui, bien qu'ils ne soient pas parfaits, vont quand même vous permettre un petit peu de mâcher le travail. Par exemple, Copyscape, qui vont aller scraper le web et qui vont aller regarder, pareillement, si des sites utilisent partiellement ou totalement votre contenu. Si vous remarquez ça, eh bien, la première chose à faire, envoyer un mail depuis le formulaire de contact du site, envoyer sinon un formulaire de DMCA, et après, eh bien, il va falloir essayer un petit peu de sortir les dents, mais ça n'est pas toujours évident. Concernant le négatif SEO, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas rentrer en détail pour eh bien, ne pas vous donner trop de billes, parce que c'est des méthodes que je n'affectionne pas, et donc c'est mieux si elles ne sont pas trop présentes ou dévoilées sur le net. Mais le négatif SEO eh bien, peut vous dégrader justement, peut permettre de faire chuter un site, surtout quand vous n'avez pas une énorme autorité. Donc ça fait partie aussi des critères qui malheureusement peuvent faire que votre site va tomber. Mais c'est quand même généralement plus rare le négatif SEO intentionnel, c'est-à-dire qu'un webmaster ait intentionnellement mis en place des choses pour vous viser vous. C'est que vraiment vous n'avez pas de chance ou que vous vous êtes embrouillé ou quelque chose comme ça. Le plus probablement, votre site aura du contenu qui est dupliqué partiellement sur des sites de bouillie et ça pourra peut-être avoir un impact. Voilà, cette vidéo maintenant se termine. Si ça vous a plu, si ça a été instructif pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aussi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Toujours pareil, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. J'étais super content de pouvoir vous montrer un petit peu quels sont les différents critères qui font qu'un site tombe et comment est-ce qu'on peut faire pour justement inverser un petit peu la balance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!